Alléluia. Amen. J'ai vu le marié après sa robe blanche. Elle est criée de l'autre. Et celui qui nous a fait plaisir. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Hey, non seulement il a fait de toi son fils, sa fille, il t'a donné aussi l'héritage. Alléluia. Nous allons encore l'acclamer derrière. La seule star ici, c'est
a bien aimé, qui a témoigné, et elle a bien aimé qui a chanté. La sœur Vénétia veut témoigner. Bonjour à tous. En fait, pendant qu'on faisait la louange, il y a un chant qui m'a donné. Bizarrement, en fait, c'est pas un chant d'action de grâce. Je voulais chanter un chant de supplication, mais c'est un autre chant qui vient. Et il me chauffait vraiment le cœur, donc je voudrais le partager avec vous. Mais je vais le faire court parce qu'il est plutôt long. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui, alléluia, que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, te sauver. Jésus veut te sauver. Mon ami vient à lui. Ta terre est chantée, demande un problème, et tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chantée, demande un problème, et tu n'as jamais trouvé Alléluia. Je voulais chanter pour la gloire de mon Dieu. La chanson, et ça, au jour de consécration, mais après ça, j'ai pas chanté ça. Oh Dieu, n'amé, namaso yo sali. Oh na, basali na yo, to yo kolo nama.
les chaînes vont tomber. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Merci pour ce moment où tu veux nous parler. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous dire ce qu'il faut faire avec ton avis de gloire. Nous parler, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous dire quels sont, Seigneur, les gloires que tu désires. Ce que tu attends de nous, Seigneur, de gloire. Que nous soyons cette épouse que tu désires, vraiment. Faites, Seigneur, accomplir pour ton bonheur, Seigneur, de gloire. Utilise ta sainte puissance, Seigneur. Que les occasions ensemble instrument, un canon pour ma mission, pour bénir ton peuple ce jour dans le nom de Jésus. Je bannis, Seigneur, tout ce qui est distraction, tout ce qui est sommeil, pensez, Seigneur, en ce moment où nous voulons écouter parler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de gloire, que cela soit sous la Seigneurie de Christ au nom de Jésus. Que seul Christ puisse être couronné encore dans son culte, dans ce moment, Seigneur. Que ta gloire, éternelle, puisse, Seigneur, rester avec nous. Que ton esprit puisse continuer à se niveau, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, la joie et la merci, Seigneur Jésus. Seigneur. Amen. 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 Nous allons recevoir la parole de Dieu dans le vase d'aujourd'hui qui est maman Émilie. Nous allons nous lever pour acclamer le contenu qui sera dans le vase que Dieu va utiliser ce matin. C'est ma chanson fétiche.
Amen. Le véritable amour de Dieu. Merci. Les thèmes de notre séminaire, c'est le véritable amour de Dieu envers nous. Comment Dieu nous a aimés. Dans ce thème, il y a 3 parties. La première partie et la deuxième partie, je vais parler. D'abord, la première partie, on parle de l'origine de l'amour. À l'origine de l'amour, on parle quand est-ce que Dieu a aimé l'homme. Et je vais parler encore des sources de l'amour de Dieu pour nous. La deuxième partie, je vais parler de notre amour envers Dieu. Et la troisième partie, c'est pour le dimanche prochain, que l'évangéliste Christian va nous parler de l'amour. Notre amour envers les prochains. Comme Dieu a dit, lui, il est amour. Il nous aime. Nous aussi, nous devons aimer nos prochains, comme nous aimons. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 8, 1 à 11. Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8, 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en commettant des délits d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que tu dis ?» Il disait cela pour le tendre en piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent dans la rue et à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te connais pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Amen. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour ce moment, Père, que nous allons parler de ta part. Nous savons que c'est toi qui es la parole. C'est toi qui viens nous parler de ton amour. Et à ce moment, je demande aussi à Saint-Esprit. Parce que nous sommes des humains. Oui, c'est vrai, souvent nous parlons de l'amour. Mais des fois, nous ignorons le véritable sens de l'amour. Pour cela, je t'en supplie, cher Saint-Esprit. Mandiskoni Jesus, God won't go back to some. My glory son. Mandiskoni Jesus, my glory is Jesus, God won't son. Et c'est toi, Saint-Esprit, que tu puisses exprimer Mandiskoni Jesus, my glory son, that I have shaken. Mandiskoni Jesus, Mandiskoni Basana, Mandiskoni Jesus. Mandiskoni Jesus. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à comprendre ton véritable amour avec que nous puissions faire la vôtre. Sans de la chair de la sang. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre. Nous allons demeurer toujours dans l'ignorance. Croyez que nous avons l'amour, mais au fond, ce n'est pas ce que nous pensons être. Ce n'est pas ce que nous pensons faire. Mais avec ton esprit de
C'est méchanceté, aide-nous à comprendre, à t'aider, à nous aider, à ce que nous sortons. Et il ne va pas rester. D'atteindre, nous devons avoir quelque chose. Aide-nous, à ta grâce. À ta grâce. Et grâce à ton peuple. Fais grâce, Seigneur, à mon vie. À tes grâces. Sois béni, sois dans le nom de Jésus. J'ai anéanti tout ce qui est désastre. Dans le nom de Jésus, j'ai anéanti tout ce que moi j'ai pensé. Dans le nom de Jésus, j'ai anéanti tout ce qui est. Comment on ne peut pas la célébrer de Jésus dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique, tout ce qui n'est pas de toi, c'est dans la chica, dans la forme au Seigneur. Maintenant, tu as tout le monde, parce que tu as tout le monde dans la salle, il y a des chiens dans la femme. Sois béni au nom de Jésus. Et c'est toi, Saint-Jésus, qui te manifestes dans les féministes. Et tout soit ouvert dans le nom de Jésus, Saint-Jésus. Et sauvé. Nous disons tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous voulons le dire. Dans Jean 8 et 11, tous, je pense que nous connaissons l'histoire de la femme adultère. Cette femme était adultère. Il était surpris par le livre d'adultère en faveur de lui. Mais il y avait des spécialistes de la loi et les pharisiens qui ont amené cette femme à Jésus-Christ pour qu'il soit condamné. Cette femme, son sort était d'attendre la mort. Parce que les spécialistes en loi et les pharisiens, ils suivaient la loi. Ils vivaient sous la loi. Et comme dans la loi de Moïse, c'était dit que lorsqu'une femme commettait l'adultère, il fallait qu'elle soit lapidée et condamnée à mort. Et cette femme, son sort était d'être condamnée à mort. Ils l'ont amené à Jésus-Christ. Arrivé devant Jésus-Christ, il dit, Maître, voilà cette femme qui a commis adultère. Voilà la loi de Moïse nous disait. Et le maître était là, tous nous connaissons l'histoire, il était en train d'écrire par terre. Ignorant à ces spécialistes de la loi que si personne n'a commis le péché, qu'il prenne le caillou qu'il lance à cette femme. Oui, c'est vrai. Ces pharisiens et ces spécialistes, comme ils suivaient la loi, ils n'avaient pas tort. Amen. Ils n'avaient pas tort parce que c'était écrit. Ils respectaient la loi de Moïse. C'était écrit. Ils étaient sûrs que c'était, et comme c'était écrit, et le maître, pour prouver que le maître va condamner cette femme. Mais là, je pense que je peux tirer des leçons de l'amour de Dieu est différent de notre amour. L'amour de Dieu n'est pas comme notre amour. Quand Jésus a demandé à ces spécialistes que oui, vous n'avez pas commis de péché, prenez, si quelqu'un n'a jamais commis de péché, qu'il prenne il lance à cette femme. Personne n'a osé le faire. Amen. Pour prouver que Dieu, son amour est bon. Son amour est insondable. Son amour ne peut pas voir comme notre amour. Il n'a pas condamné cette femme. Jésus, étant qu'amour, comme il a un cœur d'amour, il n'a pas condamné cette femme. Bien que la loi de Moïse autorisait, mais Dieu, comme il est amour, il a demandé aux gens de les lapider, mais personne n'a osé les lapider. Pour dire que Dieu nous aime, il nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Il nous aime tel que nous sommes. Malgré cette femme avait commis un péché qui était condamnable, mais Dieu n'a pas vu comme les gens le voyaient. Il a exprimé son amour à travers cette femme. Et cette femme, tous, personne n'a osé le faire, tous se sont répartis. Et lorsque Jésus s'est retourné, il a regardé, la femme est restée toute seule. Il dit, mais où sont les gens qui sont venus t'accuser? Il n'y avait personne. Et Dieu, Jésus l'a pardonné. Il dit, va, ne pêche plus.
Il ne l'avait pas condamné. Amen. Pour dire que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Son amour est saint. Son amour est puissant. Son amour est plus fort que sa volonté. Il nous aime tel que nous sommes, dans l'attitude que Dieu t'aime. Amen. C'est ça le véritable amour. L'amour de Dieu, c'est un amour donc que personne ne peut mesurer. Dans son amour, il s'est donné pour nous. Amen, amen. C'est ça l'origine. Lui-même est l'origine de l'amour, comme je viens de dire. En réalité, Dieu est lui-même amour. Il nous a aimés et il nous aime différemment que les autres. Son amour n'a pas d'intérêt. Amen. Cette femme n'avait pas d'intérêt qu'elle soit sauvée. Mais il l'a sauvée parce qu'il l'avait aimée. Il nous aime. Il nous a aimés les premiers. Quand est-ce que Dieu nous a aimés? Amen. Quand est-ce que Dieu nous a aimés? Nous allons voir dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Électrice, électeur. La personne qui est prête? Je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Vas-y. La parole de Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu nous a aimés dans la création. Amen. Souvent, nous nous référons souvent que Dieu a tant aimé les morts, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais je sais que Dieu nous a aimés pendant la création. Lorsque Dieu créa dans Genèse, il créa toutes choses. Et il a dit que toutes choses étaient bonnes. Mais après, lui-même, il a décidé. Il dit, non, il faut que je crée l'homme à mon image et à mon ressemblance. Voilà l'amour de Dieu. Dieu pouvait te créer un arbre, un animal, une bête, mais non. Cet amour, il a exprimé lorsqu'il t'a créé à son image. À son image, physiquement, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force. Il t'a donné tout. Dieu nous a aimés depuis la création. C'est lui-même qui a décidé que tu sois une personne. Il t'a donné son intelligence. Il t'a donné sa sagesse. Il a donné tous les facteurs pour que tu sois appelé homme et femme. C'est à son image, c'est cet amour-là qu'il a donné. Spirituellement, c'est-à-dire, lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons son esprit en nous. Amen. L'esprit de Dieu est en nous. Et lorsque nous pensons comme Dieu. Comme on le dit dans Jean 1, 4, que nous sommes des petits dieux. Amen. Spirituellement, nous sommes des petits dieux. Parce qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Comme il nous a créés à son image et à son ressemblance, c'est-à-dire que c'est son amour qui a prouvé que nous puissions être des humains, que nous puissions lui ressembler, nous puissions être. Il nous a donné tous les facteurs de réfléchir, de raisonner. Il nous a donné son intelligence, il nous a donné la sagesse qu'il n'a pas donné aux autres créatures. Amen. Il n'a pas donné ce que nous avons aux autres créatures. Aujourd'hui, tu peux avoir un animal, bien un chien, tu lui donnes le truc, parce que mais il n'a pas la sagesse comme toi. Amen. Mais toi, il t'a donné
pour que Dieu soit comme lui, pour celui qui a créé à ton image, toi et moi. Et cet amour que personne ne pouvait demander, Seigneur, crée-moi que je sois une personne humaine. Non, c'est lui-même, il a décidé. Il faut que je crée l'homme à mon image. C'est cet amour que Dieu t'a créé à son image pour que tu puisses se ressembler. Il est Dieu qui nous a aimés. C'est ça l'origine de quand il nous a créés. Dieu n'a pas changé son amour maintenant. Il y a des sortes d'amour que nous allons monter. Je sais que le temps est court. L'amour agapao. L'amour que Dieu nous aime. Amen. L'amour que Dieu nous aime, c'est un amour donc qui est saint. Elle ne change pas. Elle vient de son propre cœur et elle est puissante. L'amour que cet agapao est plus fort. Alléluia. Plus fort que sa volonté, comme je viens de dire. Il aime tous sans acceptation. Amen. Comme je viens de parler de l'histoire de cette femme, sans acceptation, telle que tu es, Dieu t'aime. Comme il fait pleuvoir pour les bons, pour les justes et pour les méchants. Il fait neiger pour les méchants et pour les justes. Voilà cet amour comment Dieu aime les hommes qu'il a créés à son image. Il ne regarde pas nos péchés. Voilà. Il a exprimé son amour parce qu'il ne regarde pas nos péchés. Il nous aime dans nos faiblesses. Même nous péchons, il nous aime, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Il nous aime, il n'aime pas les péchés. Même nous éloignons de lui, son amour ne s'éloigne pas de nous. Alléluia. Quel est ce Dieu merveilleux. Même nous disons, ah non, c'est fini. Dieu ne m'aime pas. Mais lui, il te regarde de haut des cieux et dit, ma fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Parce qu'il ne peut pas changer. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu ne change pas et son amour ne s'éteint pas. Même nous faisons pas sa volonté, mais lui, il t'aime toujours. Juste à ce que tu vas comprendre. Tu vas prendre conscience de ce que oui, malgré moi, je pense que cette femme, lorsque Jésus-Christ l'avait pardonnée, je pense qu'elle a pris conscience de son péché et elle n'a pas, je pense, elle n'a pas retombé dans les péchés. Si elle avait pris conscience, cette femme adultère. Amen. Parce que Dieu a exprimé son amour. Et son amour vraiment, il nous interpelle dans le péché. Il nous aime, il veut pas que nous mourons dans le péché. Il veut que nous puissions nous repentir pour être sauvés, pour obtenir le pardon des péchés. Il n'est pas comme les humains, il est Dieu. Il est Dieu. Des fois on se culpabilise, oui j'ai fait un péché, je pense Dieu ne m'aime plus. Mais non, il a dit, viens ma fille, viens mon fils. Reconnais. Lorsque tu reconnais tes fautes, lorsque tu reconnais tes péchés, tu confesses, tu reviens à lui, il te reprend dans son plan d'amour. Alléluia. Dans son plan d'amour, il te reprend parce qu'il t'a aimé. Il a voulu que tu sois comme lui. Et il veut que tu sois comme lui. Cet amour agapao, vous savez, il n'a pas de condition. Il vient de son propre cœur. Il ne change pas. Il peut nous châtier parce qu'il nous aime. Alléluia. Dans l'Hébreu, on dit qu'il châtie les enfants qu'il aime. Amen. Dieu nous aime pour cela. Des fois, on voit que nous sommes châtiés. Mais parce qu'il veut te reprendre. Même nous, dans nos familles, même dans nos maisons, quand un enfant fait une bêtise, parce que tu l'aimes, tu vas le corriger. C'est pareil, l'amour de Dieu. Il nous chante, non, j'ai fait un péché, peut-être Dieu m'a, je suis châtié, je suis maudit, je n'aurai pas de bénédiction. Mais non, reconnais quand même que peut-être c'est le moment que je traverse, cette situation que je traverse, c'est peut-être un châtiment. Cherche la force de ton Dieu et ton Dieu te reprendra. Amen. Parce qu'il t'aime pour
ça te laisse encore ce moment que tu puisses traverser cette situation que tu as pour que tu reviennes en lui, parce qu'il est ton Père. Il est ton Dieu, il t'a aimé. Si tu n'aurais pas aimé, il ne t'aurait pas créé. Dès que tu as aimé, il veut que tu le comprennes, tu prennes conscience. Pourquoi ce problème dure? C'est un châtiment, c'est une épreuve, c'est peut-être la désobéissance. Il faut que je retourne voir mon Seigneur. Et il te répond. Comme il y a une chanson telle que je suis sans rien à moi. Sinon son sang nous lave. Nous sommes là parce que Dieu nous aide. Nous n'avons pas fait d'efforts pour que nous devenions chrétiens. Nous n'avons pas demandé à Dieu, Seigneur, je veux que je devienne chrétien. Mais non, parce qu'il a voulu que tu sois chrétien. Il a voulu que tu sois sauvé. Pour cela, son amour s'est manifesté dans ta vie. Pour que tu reviennes et tu prends cette statue d'un enfant de Dieu. Amen. C'est cet amour véritable qui nous laisse encore le temps. Que nous puissions savoir que nous, si je suis là encore, parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu veut que je marche, je devienne son image. Si je ne suis pas encore, je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ. Il veut que tu sois semblable à lui. Si je marche encore selon ma chair, c'est-à-dire on devient enfant de Dieu lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Il nous a donné cet accès. Cet amour qu'il a manifesté envers nous. Son amour vit de génération à génération. Si on lit dans Exode 34, verset 7. Vous pouvez me lire Exode chapitre 34, verset 7. Amen. Il garde son amour jusqu'à mes générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il ne punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen, amen, amen. Voilà sa parole. Si je peux commencer à 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Son amour, il nous aide, il conserve son amour à ceux qui l'obéissent. Il les conserve jusqu'à la 1000e génération. Dieu nous aime lorsque nous obéissons. Il nous aime, il nous pardonne, il nous conserve cet amour jusqu'à la 1000e génération. Nous pouvons passer, parce que toutes choses passeront. Mais Dieu, son amour ne passe pas. Il les conserve. Il les conserve de génération en génération. Il nous pardonne lorsque nous reconnaissons nos fautes. Lorsque nous prenons la décision de le comprendre, de le suivre tel qu'il veut. Et nous vivrons, nous serons bénis. Et nos générations seront bénies. Parce que c'est lui qui est la parole. C'est lui la parole. Il a dit, il ne change pas. Il ne change pas. Il a dit, je bénirai jusqu'à 1000e génération de tout ce qu'il m'aime. Tout ce qu'il aime, Dieu le bénit jusqu'à 1000e génération. Il les conserve cet amour. Alléluia. Qui peut conserver cet amour pour Dieu? Nous, tu portes l'amour de Dieu. Nous portons l'amour de Dieu. Comme je viens de le lire dans Romains 5. Qui pourra nous séparer de cet amour? Romains 8, 35. Qui pourra nous séparer de cet amour? Personne. Il nous aime. C'est un véritable amour. Lorsque nous nous éloignons de lui, il s'éloigne de nous. Lorsque nous péchons, malgré nous, mais il nous aime toujours.
pardonne tes péchés. Personne ne pouvait faire comme Dieu. Alléluia. Pour que l'amour existe, il faut donner. Alléluia. Pour que cet amour existe, il faut donner. Lui-même, c'est un verset que nous tous nous connaissons. Cet amour a existé depuis la création. Malgré l'homme a péché, malgré l'homme a désobéi, mais il a continué à aimer l'homme. Alléluia. Il a continué à nous aimer. Pourquoi? Comment il a prouvé cet amour? Comment cet amour s'est manifesté? Tous nous connaissons les versets dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a laissé le temps de le péché. Mais il a dit non, il faut que je descende. Il faut que quelqu'un fasse un sacrifice. Il faut que quelqu'un paye un grand prix. C'est un grand prix pour que l'homme soit sauvé. Il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Cet amour grand, insondable. Son amour est impréalable. Son amour est plus puissant. Il a quitté, il a laissé le trône céleste. Il est venu pour que l'homme soit sauvé. Le prix de ce prix-là, que personne autre ne pourrait payer. Que personne autre pourrait accepter et souffrir sur la croix. Ce prix-là, donc, que personne autre pourrait vraiment accepter de cracher. Mais avec son cœur d'amour, ce cœur d'amour, il a manifesté malgré les crachats, malgré tout ce qu'il a subi sur la croix. Il a toujours résisté. Alléluia. Jésus pouvait dire non, Père, je n'en peux plus. Mais il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a pas ouvert sa bouche. On l'a mené comme un agneau. Donc il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il avait un cœur d'amour pour que toi et moi, tu sois sauvés. Il a donné. Il a donné sa vie. Il a payé un prix. Non l'argent, non de l'or, mais le prix de son sang. Alléluia. Alléluia. Il nous aime. L'amour agapao, c'est l'amour qu'il a donné sa vie pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Son amour est grand. Son amour, véritable amour, c'est ça l'amour de Dieu. Deuxième amour, nous allons parler de l'amour agapao, l'amour philéo. C'est l'amour que Dieu nous donne et nous devons nous aimer. Et nous devons nous aimer parce que il nous a donné Jésus-Christ. Alléluia. Notre amour pour Dieu. Avant d'aimer les autres, nous devons aimer d'abord lui. Amen. Avant de nous aimer, nous devons aimer d'abord Dieu. Des fois on dit je t'aime chérie, je t'aime. Mais quand il n'y a pas l'amour de Christ en nous, nous ne pouvons pas aimer. Amen. Parce que lui, il est venu. Il nous a donné Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ doit refléter dans leur vie. Amen. Amen. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie de Jésus-Christ comme Christ a donné sa vie pour nous, et la vie de Jésus-Christ doit refléter dans nos vies. Pour que son amour qui est en Jésus-Christ puisse être dans nous. C'est lui seul qui peut nous aider à avoir cet amour. Quand nous avons cet amour d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu, et cet amour, par la puissance de cet esprit, va être à nous. Et c'est cet amour que nous allons aimer nos frères, nos sœurs, nos prochains. C'est le commandement de Dieu. Le premier commandement dans l'Exode, je pense, 20, verset 6, on dit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et aime ton prochain comme toi-même. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, c'est là que nous devons aussi aimer nos prochains. L'amour ne vient pas tout seul. C'est vrai, on chante toujours l'amour, on dit toujours, ah chérie, je t'aime. Eh, mon amour, tu es tout
c'est faux. Parce que l'amour vient de Dieu. Amen. C'est faux. Parce que si Dieu n'a pas mis l'amour dans le cœur de l'homme, il peut t'aider, même ton mari, même tes enfants. Au moment difficile, il peut t'abandonner. Parce que nous voyons encore, nous qui travaillons dans les hôpitaux. Alléluia. Nous voyons encore les gens. Quand ils étaient vraiment jeunes, ils disent, ah, mon amour, je peux l'abandonner, je peux te quitter, je t'aime tellement, je t'adore, des bonnes paroles. Mais lorsque le mari est malade, il devient. Il va chercher le soignant. Il a fait de vomir. Tu peux dire, tu l'as aimé. Pendant le bonheur, tu disais, je t'aime chérie, je t'adore. Pourquoi chercher le soignant? Pourquoi chercher l'infirmière? Non, parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais Jésus nous a aimés dans nos saletés, malgré nos fautes. Parce que quand nous commettons des péchés, c'est vraiment dégueulasse devant le Seigneur. Nous commettons des choses qui ne glorifient pas, mais il nous aime. Mais nous, on se dit, oui, je t'aime chérie, je t'aime mon amour, je t'aime ceci, des bonnes paroles. Mais lorsque il arrive quelque chose, il dit, ah, tu t'as eu pour la c'est ça l'amour. Mais quand nous avons l'amour de Jésus, je pense, nous, ce que j'ai dit, avant, la semaine dernière, j'ai travaillé, j'ai trouvé une femme dans mon service qui a un cancer presque généralisé. Lorsqu'on fait des transmissions, toujours, on parle de cette femme. Elle dit, ah, c'est vrai, elle souffre, mais elle sonne sans arrêt, et comment ça nous énerver? Moi, ça me fait mal. Le premier jour, je l'ai rien dit. Le deuxième jour, je l'ai rien dit. Troisième jour, je rentre dans sa chambre. Elle pleure, tout le temps, elle pleure. Elle a angoissé, elle pleure parce qu'elle sent la mort. Elle a 56 ans. Elle sent la mort. Après, je rentre dans sa chambre. Elle commence à pleurer lorsqu'elle m'a vu. Elle commence à pleurer comme ça pleurer. J'ai dit, Madame Pérez, pourquoi vous pleurez? J'ai mon fils, il a 15 ans. Mon fils va mourir. Je vais mourir. Je vais les perdre mes deux amis qui avaient le cancer comme moi. Elles sont mortes. Moi, j'ai dit non, passe-toi. Je l'ai fait asseoir. J'ai pris mon temps. J'ai laissé les autres malades. Je l'ai fait asseoir. Je l'ai fait asseoir. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit, vous savez, madame, toute maladie est mortelle. On peut mourir d'une autre maladie. On peut mourir de monde éternel, de la fièvre. Ce n'est pas dit parce que vous avez des cancers, quel médecin vous a diagnostiqué que vous êtes des soins palliatifs, mais Dieu peut faire des choses. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai parlé de la femme qui a cédé pendant 18 ans. Je lui ai parlé de la femme qui pleurait, le visage commençait à se transformer. Mes amis, mes frères. J'ai pris mon temps parce que j'ai senti l'amour, la compassion de Christ en moi. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. J'ai dit, Dieu vous aime. Tel que vous êtes, Dieu vous aime. Je lui ai parlé. Après cette femme, elle était contente. Je dis, vous voulez qu'on fasse la prière? Dit, vous êtes chrétienne? Dit, oui, je suis chrétienne, catholique. Oh, l'année dernière, on m'a fait la prière des sacrements. J'ai dit, d'accord. On vous a fait la prière. Mais j'ai dit, ça. Elle me dit, ça n'a pas marché. J'ai dit, d'accord. Mais moi, j'ai fait la prière. Dieu fortifie. Donc, Dieu vous donne la joie. D'accord? Oui. Je lui ai dit, je l'ai fait accepter Jésus-Christ. Je lui ai parlé, l'amour de Dieu. Je l'ai fait accepter Jésus-Christ. Elle a prié et j'ai fait la prière pour elle. Et j'ai dit, je retourne au travail, elle me cherchait, elle est venue m'embrasser, elle marchait. Elle est venue m'embrasser, elle était contente, elle a marché, elle dit vraiment, je viens dormir pour la première fois. Et je marche maintenant, même les kinés s'étonnent de moi, je ne marchais pas. Les kinés venaient me faire marcher, j'ai marché et j'ai pleuré. Oh, ça a marché. J'ai dit, oui, mon Dieu est amour, mon Dieu vous aime. Et cette femme, elle commence à marcher, elle commence à manger, elle vomissait comme ça sans arrêt. Elle n'a pas vomi. Et j'ai dit, Seigneur, manifeste ta gloire. Cette femme, elle est condamnée à mort, mais toi, tu ne condamnes pas. Tu peux changer pour faire bouleverser le cœur du médecin, le cœur de la médecine. Pour dire que l'amour de Dieu, on donne ce qu'on a. Si nous avons l'amour de Dieu, Dieu va faire de nous serons comme lui. Comme il a dit, notre bouche sera comme sa bouche. Parce que l'amour de Dieu est implanté dans nos cœurs. Même on rejette, on te rejette, mais quand tu as Christ en toi,
L'amour qui est en toi, tu vas refléter cet amour aux autres. C'est ça l'amour agape, que nous, Dieu nous a aimés. Il a fait sa volonté, que nous soyons sauvés. Et il nous aime pour que nous aussi, nous puissions donner comme lui-même, il s'est donné pour nous. Il ne nous abandonne pas, même au moment difficile. Nous devons placer Dieu au centre de notre vie pour que l'amour de Dieu puisse se manifester. Si nous n'avons pas Jésus au centre de notre vie, l'amour de Dieu ne peut pas se manifester. Nous allons faire seulement semblant d'aimer, mais au fond on n'aime pas. Amen. Nous allons faire semblant de dire, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais au fond tu ne fais pas sa volonté et tu n'aimes pas. Amen. Dieu n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour un but. Ce but, c'est là pour nous sauver. Ce but, c'est quoi? Pour que nous devenions comme lui, semblables à lui. C'est cet amour qu'il fait. La Bible déclare, nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais en action. L'amour se manifeste quand on le montre, avec nos actes, avec nos actions. C'est là que nous serons appelés enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ, qu'il est le seul qui peut nous aider, le seul qui nous a aimés, le seul qui a pris nos fautes, le seul qui peut faire changer nos vies. Si nous l'aimons, comme tel qu'il nous demande. Le seul qui n'a pas épargné sa vie, mais qui s'est livré pour que nous soyons appelés ses serviteurs et ses servantes. L'amour agape peut transformer nos vies. Amen. Cet amour peut transformer nos vies. Ce n'est pas avec notre force. On fait des efforts pour aimer. On fait des efforts pour aimer. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, dans Galates, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit en nous qui déverse l'amour. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on fait blablabla, il n'y a pas d'amour. Pour cela, mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. Tu as la vie de Jésus-Christ parce qu'il est venu, parce que Dieu t'a aimé, parce que Dieu m'a aimé. Pour cela, il t'a donné cette vie. Et cette vie, nous devons la partager avec les autres. Cette vie d'amour, nous devons la partager avec les autres. Nous devons prendre conscience, comme le passé nous a parlé, de prendre conscience. De prendre conscience lorsque nous disons par la parole et nous n'avons pas les actes. Ce n'est pas l'amour. Dieu a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, Jésus-Christ a posé cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et moi, je vais demander à l'église. L'église, aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus, mon frère, ma soeur? Comment prouves-tu que tu aimes Jésus? Tu aimes Dieu. Parce que lui, t'a aimé les premiers. Et toi et moi, comment prouvons-nous que nous aimons Jésus? Il faut montrer à Dieu que oui, Dieu, je t'aime. Oui, Dieu, je t'aime. Lorsque Jésus a posé cette question à Pierre, Pierre m'aime-tu? Il a dit, je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. C'est-à-dire, faites ma volonté, paie mes brebis. Il ne faut pas abandonner. Voilà mes brebis. Toi et moi, si Dieu nous demande, si nous l'aimons, nous devons faire sa volonté. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons marcher selon sa volonté, faire ce qu'il lui nous demande. Avec notre force, nous ne pouvons pas. Mais il nous a donné quelqu'un de
et sœurs. Cet amour sera sans intérêt. On ne peut pas aimer Dieu parce qu'il va te donner la santé, parce qu'il va te donner l'argent, parce qu'il va te donner le mari, parce qu'il va te donner des enfants, parce qu'il va te donner... Non. Il faut aimer Dieu parce qu'il t'a créé à son image. Il t'a créé que tu sois semblable à lui. Il t'a donné la vie malgré ton état. Lorsque tu étais encore dans la boue, il t'a fait sortir de la boue. C'est ça le véritable amour. Je dis, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je vais me donner à ton travail. Je vais sacrifier, je vais te servir, Seigneur. Parce que je ne savais pas un jour que je devais obtenir cette grâce. Mais tu m'as fait grâce d'être sauvé. Combien des hommes et des femmes qui sont morts sans qu'ils connaissent Jésus-Christ, sans que Dieu qu'il soit sauvé. Mais toi et moi, Dieu t'a fait grâce et tu es devenu son enfant. Tu es devenu sa fille, son fils. Il t'a épargné de la mort. Il t'a épargné des péchés. Il t'a fait connaître qu'il t'aime. Il t'a tiré là où tu étais. Il t'a fait connaître que non, peut-être que tu étais dans la boue, là où tu étais dans une marmite, peut-être que tu étais dans une marmite ou dans un cercueil, mais il t'a fait sortir de cette cercueil. Tu n'as pas demandé. Tu pourrais être aujourd'hui dans un cercueil, bien dans la terre, mais il n'a pas permis parce qu'il t'a aimé. Il t'a manifesté un véritable amour. Il a dit, ma fille, viens. Combien de nos familles, ils ont fait des pièges, mais il t'a épargné. Alléluia. Parce qu'il t'a aimé. Mais faut-il faire rien pour lui, mais il t'aime quand même. Des fois, même pour contribuer pour son aide, tu ne contribues pas, mais lui, il t'aime toujours. C'est ça le véritable amour. Alléluia. Cet amour est fort. Et cet amour agapéo, c'est Christ qui est en nous, qui peut nous verser cet amour afin de nous aimer les uns et les autres. Lorsque tu aimes, tu ne diras pas de mal de ton frère et de ta soeur. Quand tu vois ton frère, comme lui, même nous péchons, il nous aime. Lorsque nous faisons n'importe quoi, il nous aime. Il nous reprend. Il veut que nous reconnaissions nos fautes. Il veut que nous retournions vers lui. Il veut que nous abandonnions nos fautes. Il veut que nous puissions marcher selon lui. Et il te laisse encore le temps. Alléluia. Le véritable amour que nous devons chercher, l'amour philéo. Aimer ton prochain. Aimer tes parents. Aimer tes amis. Aimer même tes ennemis. Comment on peut aimer les ennemis? Surtout quand il n'y a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'on va venger. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas venger. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, lorsque Christ est en toi, tu vas dire, je le pardonne. Je le pardonne. Parce que le Seigneur va te dire, pardonne-le, laisse le Seigneur agir. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande, que nous l'aimons. Comme nous l'aimons, si nous l'aimons, nous devons aimer celui qui l'a créé à son image, ton prochain. L'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu. Le véritable amour vient de Dieu, pas d'une personne humaine. Frères et sœurs, aujourd'hui, si tu n'as jamais senti cet amour, il est temps aujourd'hui d'appeler Jésus-Christ, de renouveler ta relation avec Jésus-Christ pour dire que Seigneur, c'est vrai, j'aime mes ennemis, je ne les aime pas. J'aime mon voisin, je ne l'aime pas. Tu dois reconnaître que l'amour de Dieu est plus fort. C'est lui qui pourra nous rendre capables d'aimer tel que ton frère est, de l'aimer. C'est lui tout seul qui a la puissance d'agir dans la vie des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, nous devons, les chrétiens, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ. Si nous suivons Jésus-Christ, nous devons chercher à avoir cet amour-là qui n'a pas d'intérêt, qui ne cherche pas Seigneur à faire plaisir, mais qui cherche à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour bannit la crainte. Alléluia. Lorsque nous avons cet amour-là, nous ne craignons plus. L'amour change tout. Ce qui était ton ennemi, lorsqu'il
tu l'aimes, il va dire, ah, malgré je ne l'aime pas. Elle vient quand même, auprès de moi, me parler, me donner. Voilà. Et ça peut changer la vie de cette personne. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu as prouvé ton amour à cette personne, et cet amour, ça va le travailler, ça peut changer la vie de ton ennemi. Pour cela, nous devons demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il verse à nous cet amour. Alléluia. Le ciel de Dieu, par la puissance de son esprit, il pourra nous aider. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour que personne ne peut verser. L'amour véritable qui vient d'en haut. L'amour véritable qui pardonne tout, qui ne soupçonne pas de mal. Si l'évangéliste, ça va travailler sur ça. Si on regarde dans Corinthiens 13, on dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Pour cela, Dieu nous pardonne parce qu'il a un véritable amour. L'amour ne soupçonne pas de mal. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu est véritable. Cherchons cet amour bien-aimé. Cherchons à agir selon la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. L'amour ne condamne pas. Cette femme n'était pas condamnée. Cette femme a été pardonnée parce qu'il y avait l'amour. Cette femme a été sauvée parce qu'il y avait l'amour. Aujourd'hui, nous devons chercher à avoir cet amour. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, c'est aujourd'hui d'appeler le Seigneur. Seigneur, viens. Viens dans mon cœur. Viens, je vais renouveler ma relation avec toi. Je demande, Seigneur, que tu me donnes l'amour. C'est vrai, j'aime mes frères et sœurs. C'est vrai, je ne fais pas ta volonté. Seigneur, je ne fais aucune force, aucune œuvre dans son église. Je ne fais rien, aucune action. Mais Seigneur, aide-moi. C'est le Saint-Esprit que tu vas appeler le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu à toi, afin que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Si tu vraiment n'as pas cet amour véritable de Dieu, demande Seigneur, je veux que tu m'apprennes, tu me donnes ce véritable amour de t'aimer et d'aimer mon prochain. Parce que c'est toi le titulaire. C'est toi l'auteur de l'amour. C'est Dieu qui est l'auteur de l'amour. Comme lui-même, il est l'auteur de l'amour. Il est là. Il a dit, si vous demandez quelque chose à son nom, il nous donnera. Et Dieu veut te donner cet amour aujourd'hui qui t'a manqué. De donner aussi pour les autres. De donner pour son œuvre. De lui prouver que tu l'aimes. De lui prouver que tu l'as aimé. Il t'a mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, Il n'y a point
Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus le roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point comme Jésus. Tu commences à prier, demande au Seigneur, s'il n'y a point d'amour en dehors de lui. Il te donne l'amour véritable qui vient de lui, afin que tu puisses être le Seigneur qui va se faire la racine de il y a un son dans mes goûts de chica, Jesus may give a fanda. Il y a des chines dans mes noces que nous rendons au Rakabashika et Melissa Fanda. Il y a des notions de Rakabashika. Il y a des chica à fond de Rakabashika. Il y a des Rakabashika. Merci Éternel de gloire d'avoir parlé du cœur encore une fois de plus. Est-ce que Seigneur des armées, la conscience qui est renouvelée en nous, tu nous as parlé encore, Dieu de gloire, nous disant que tu nous as aimé le premier, que ton amour, Seigneur Dieu de gloire, est sans cesse et Seigneur sans condition, Père de gloire dans nos vies. Merci Éternel Dieu de gloire. Puisses-tu, Seigneur, à chaque étape de notre vie, nous rappeler, Éternel, lorsque nous te louons, lorsque nous t'adorons, lorsque nous nous approchons de toi dans nos actes de la vie quotidienne, Éternel Dieu de gloire, reconnaître que tu es notre Dieu, reconnaître l'amour que tu as manifesté pour nous, l'amour agapao et l'amour filéo, Seigneur Dieu de gloire. Continue de nous l'enseigner encore et encore, Éternel Dieu de gloire. Bénis l'instrument que tu t'es choisi, renouvelle encore son intelligence. Laisse que la connaissance soit encore en elle, Éternel Dieu de gloire. Et que dimanche prochain, l'instrument que tu vas te choisir encore pour nous parler, remplis-le encore, Éternel Dieu de gloire, pour qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. Bénis ce peuple qui a écouté cette parole, Éternel, et que cela, Seigneur, puisse nous servir dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vais inviter la sœur Blandine pour les annonces. La sœur Blandine pour les annonces, s'il vous plaît. Alléluia. L'équipe d'évangélisation organise des journées d'évangélisation. Bon, ça sera les mercredis 8 et le vendredi 10, entre 16h et 18h. Donc, ça ne concerne pas seulement l'équipe d'évangélisation. Tous les membres qui sont libres ces jours-là, ils peuvent venir. Nous allons nous rencontrer ici à partir de 16h. De 16h jusqu'à 18h. Et le samedi prochain, le 11 octobre, nous avons notre réunion des mamans. Ça sera à 14h30 chez la sœur Armel à Sanon. Donc le thème sera une femme chrétienne va refléter son image physique et spirituelle, sa beauté physique et spirituelle. Donc nous allons parler de ça. Préparons ça au courant de la semaine. Comme ça, nous allons en discuter le samedi à ça. Et nous sommes au début du mois, nous allons payer la salle, comité de soutien et les volontaires sur notre participation et paiement de la salle. Après l'équipe
de louanges et les protocoles resteront quelques minutes avec le pasteur Patrick. Et toutes les mamans aussi sont priées de rester quelques minutes après les cultes pour des mises au point concernant. Et nous avons juste, avant la sortie, il y a une table là que l'équipe d'évangélisation a organisée. Il y a une table qui a des bibles et des brochures. Et il y a aussi des enveloppes. Donc il y a des bibles pour nos invités. Mais si les membres en ont besoin, ils peuvent aussi les prendre. C'est gratuit, mais vous pouvez quand même faire une participation pour les œuvres du Seigneur. Et il y a des enveloppes pour les dîmes et les volontaires. Donc c'est tout. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, je récapitule. Concernant l'équipe d'évangélisation, le micro ne marche pas bien. Donc, nous allons faire une opération qui commence aujourd'hui, qui s'intitule Opération André. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'équipe d'évangélisation qui l'organise. Donc, durant 3 mois, tous les membres de la voix de l'Éternel, les serviteurs, nous avons obligation, par l'amour que Dieu a manifesté pour nous à Golgotha, par l'amour à Agapao et l'amour philéo, d'inviter 3 personnes durant 3 mois à l'église. Et ça s'appelle l'opération André. André, un des disciples de Jésus. Nous allons dire à tous les Nathanaël qui sont dehors, venez et vous allez voir. Parce que toi qui es ici, tu as déjà vu la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Tu as déjà vu la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, une occasion pour les autres aussi. Parce que Jésus ne faisait pas de prêcher. Il était aussi de venir et voir la main de l'Éternel. Donc, André, les enveloppes sont là. Le pasteur a déjà prié tout là. Donc, toi, tu n'as qu'à prendre et aller donner. Le Saint-Esprit va continuer son travail. La table dont la sœur Blandine a parlé, qui est derrière, toujours sous l'instigation, l'initiative de l'équipe d'évangélisation. Donc, nous avons des tracts, des mini-tracts comme ceci, pour notre lecture. Car notre mal, nous les Africains, les Congolais en particulier, nous n'aimons pas la lecture. L'occasion est pour nous de lire un peu. C'est derrière gratuit. La voix de l'Éternel. Tous ceux qui veulent, c'est déjà recommandé pour nous tous, d'avoir au moins 2-3 dans notre sac. Tu entres dans le train, un frère te drague. Oh, je t'aime beaucoup, mon frère. Alléluia. Une soeur te regarde. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu as simplement, tu prends les numéros de téléphone. Non. Jésus t'aime. Nous avons des Bibles. Le frère Étienne donne des Bibles. Ce n'est pas normal que toi, chrétien, tu viens à l'église, tu n'as pas de Bible. Nous avons des Bibles, nous les vendons. Mais un prix, c'est sans prix. C'est-à-dire 50 centimes, 1 euro, peut-être 1000 euros si le Seigneur te bénit, pourquoi pas. Tout ça va contribuer à l'équipe d'évangélisation. Les Bibles sont là, derrière. Nous avons aussi des enveloppes. Donc, action de grâce. Le paiement de la salle, dîmes, etc. derrière. Je crois que je n'ai rien, hein? Nous prions. Alléluia. Sœur Bambina a aussi dit déclaration des mamans. Nous allons parler de la beauté extérieure et de la beauté intérieure de la femme. Une femme chrétienne. Comment elle doit être pour que le Seigneur nous bénisse. Et les jeunes organisent, ça n'a pas été dit, le 17 et le 19. Donc le séminaire des jeunes. Il y aura le pasteur aussi, Elie David, que j'ai eu l'occasion de voir sur Facebook. Ainsi pareil, il est puissant. Donc son Dieu est puissant. Alléluia. Donc venons et soutenons les jeunes. Faisons la propagande de Jésus pour les jeunes qui soient là nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à l'équipe de bronze qui comme dans la bronze. Et nous allons offrir à l'Éternel ce que nous lui avons. Nous allons nous lever l'église de Dieu et offrir à l'Éternel ce que nous lui avons. Comme vous avez vu, nous avons 2 paniers d'église pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les premiers dimanches du mois, nous mettons 2 paniers à la disposition de l'église
soutenir les œuvres de Dieu en dehors de la salle. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prier notre Dieu avec joie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je sais pas, c'est trop malédiction. Ogana mona kili kambo ya kokamwa.